كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واسعوا إلى تحقيق إيمانكم به بوعده ووعيده وتعلموا دينكم وعيشوا في نوره تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. هذه الحلقة الثانية عشرة من سلسلة الخطب عن صفات المسلم والحق وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs en islam, Allah appartient à Allah, c'est Dieu de l'univers qui a dit dans son puissant et inattaquable livre aux croyants, entrez parfaitement dans l'islam et ne suivez point les pas du shaitan, du diable, car les êtres pour vous ennemis déclarés. Je témoigne et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Que les prières d'Allah, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions soient sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui abandonneront leur pas dans les chemins du bien jusqu'au jour de la résurrection. Craignez Allah, chers musulmans, et appréciez-vous de concrétiser votre foi en lui, à ses promesses et menaces. Apprenez votre religion et vivez à sa lumière, vous connaîtrez le bonheur terrestre et céleste. Chers frères et sœurs islam, voici la deuxième partie de la série de sermons sur les qualités du bon musulman. Allah nous confronte davantage à son bon traitement. Rappelez-vous que le seul fait d'écouter ou de lire ces qualités n'apportera aucun changement dans votre vie spirituelle et matérielle, ni dans votre position par rapport à Allah. Ce qui fera le changement, c'est la connaissance et la mise en application de ces qualités. Chers frères et sœurs islam, nous avons vu lors des sermons passés la cinquième et la sixième qualité qui stipule que les bons musulmans n'usent d'aucun moyen malhonnête pour s'enrichir ou pour se faire valoir au détriment de son prochain. Le bon musulman ne trompe jamais son prochain ni son pays. Aujourd'hui, nous continuons avec la septième qualité qui stipule les bons musulmans ne refusent pas à son prochain ce qu'il mérite et ne lui donnent pas non plus ce qu'il ne mérite pas au détriment de notre plus méritant. Chez les bons musulmans qui ont bien compris l'islam, il n'y a ni favoritisme, ni népotisme, ni discrimination quand il s'agit de la chose publique, comme l'attribution des marchés et la nomination au poste de responsabilité. Il tient compte seulement des critères, des qualités, des spécialités, des conditions en amont du profil des candidats pour faire son choix, car donner à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas comme poste de responsabilité ou refuser à quelqu'un ce qu'il mérite revient à trahir la société ou le service. Et les mettre en état, car une société ou un service ne peut fonctionner normalement et progresser que si chacun de ses membres occupe la place qui lui convient et dans laquelle il peut faire preuve de compétence et de dynamisme pour apporter sa contribution pleine à la bonne marche du service ou de la société. Chers frères et sœurs islam, la société ou le service ne cesse d'être en état tant que les gens qu'il faut ne sont pas au poste qu'il faut. En islam, tout poste de travail est une responsabilité, amana, qu'on doit assumer et assurer en faisant preuve de compétence et en réunissant certaines qualités en plus de la foi. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dhar, radiallahu anhu, il a demandé de lui nommer un poste de responsabilité ou de commandement. Ya Abu Dhar, إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. Sahih al-Jami'. Ô Abu Dhar, qui est faible dans les décisions, alors qu'il s'agit d'une responsabilité amana,
qui sera au jour de la résurrection une ignominie et un regret, sauf pour celui qui l'aurait prise à bon escient, donc selon ses droits et critères, et qui aurait accompli dedans le devoir qui lui est incombé. L'authentique recueil du Hadith d'Albani. Chers frères et sœurs, pour qu'une société où un service marche bien, il faut nécessairement que chacun soit nommé à la place qui lui convient, de par son profil, sachant que quand nous faisons le contraire, eh bien, nous exposons les gens aux rigueurs divines dans l'au-delà, tout en prétendant leur faire du bien ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Huitième qualité, les bons musulmans ne regardent pas les visages des gens et encore moins les siens pour agir, mais considèrent toujours Allah dans son acte. Oui, le bon musulman ne doit jamais oublier qu'il sera jugé sur ses actes, sur ses paroles et ses comportements. Pour cela, il agit toujours en tenant compte de sa responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que c'est Allah et Allah seul qui récompense ou punit. Par conséquent, il œuvre en cherchant l'agrément de son Seigneur à travers tout ce qu'il fait et tous les gens avec lesquels il traite. C'est pourquoi il ne regarde pas les visages des gens et encore moins les siens pour agir et considère toujours Allah subhanahu wa ta'ala dans son acte. Les mêmes qualités, les bons musulmans ne détournent jamais les biens de l'État ou de notre individu à son profit, ni au profit de l'autre, mais il les met toujours là où on lui a demandé de les mettre. Il n'emploie donc pas l'argent pour la confier pour d'autres fins autres que celles pour lesquelles il est destiné. Dixième qualité, les bons musulmans ne cherchent jamais à s'enrichir au détriment de son pays ou de son prochain. Au contraire, il cherche à aider son prochain, son pays, de toutes ses forces et de toutes ses capacités, en mettant son corps et son intelligence au service de tous. Il cherche les meilleures actions et les plus méritantes à travers les sources de l'islam, dont le noble Coran et l'authentique sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.